l'entendez, le numérique est désormais ancré dans notre quotidien et ces supports sont nombreux, si bien qu'ils sont devenus un canal pour les entreprises pour vendre leurs produits ou en faire leur promotion. Et quelles sont les tendances en matière de marketing digital? Quel avenir pour ce secteur en perpétuelle évolution? Pour en savoir plus, nous avons contacté Sandy Jacobi, cofondateur de My Marketing Experience. Elle est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir Émilie. On va évoquer ensemble les dernières tendances du marketing numérique, mais un mot tout d'abord sur les podcasts. Cela se développe de plus en plus. Alors absolument, il faut savoir que 82% des Français écoutent déjà chaque jour de l'audio. Donc écouter de l'audio, ça fait vraiment partie des habitudes du marché français. Donc le podcast aujourd'hui, face à ces habitudes, gagne du terrain. C'est un média qui crée un lien particulier puisque vous n'avez pas juste le texte ou la vidéo, vous avez la voix. Et ce qui est super intéressant avec le podcast, c'est que vous avez la possibilité de suivre dans différents moments de vie votre audience, puisque je ne sais pas vous, mais moi par exemple, je les écoute quand je fais la cuisine, lorsque je vais courir, lorsque je fais du sport, j'écoute des podcasts et ça permet en fait d'avoir plusieurs contacts au cours d'une journée et d'avoir un lien particulier dans la vie de ses auditeurs. Oui, cela partait d'un simple échange, un espace de dialogue, c'est devenu aujourd'hui un produit ? Alors le podcast, oui, on pourrait en faire toute une interview sur le fait de pouvoir avoir un podcast comme produit. En tout cas, oui, chez My Marketing Experience, c'est une offre, on va dire que c'est une offre supplémentaire de contenu, gratuite évidemment, pour les auditeurs et qui va s'insérer dans une stratégie globale marketing, ce que font déjà pas mal d'autres marques. Et ce qui est avantageux aussi avec le podcast, c'est que finalement, on peut développer avec un budget limité. Alors je ne vais pas dire que c'est gratuit, attention, mais on peut développer sa visibilité avec un budget limité lorsqu'on est une entreprise qui est une TPE ou une PME. Plus globalement, Sandy, le numérique a-t-il supplanté les supports traditionnels que l'on connaît ? Alors, je pense qu'à cette question, vous pouvez trouver beaucoup de réponses. Je vais donc donner mon propre avis. Je pense que non. Le numérique, évidemment, a fait une énorme croissance et continue de croître. Vous allez vous consommer vous-même et tout le monde consomme de plus en plus de contenu numérique. Cependant, on constate quand même qu'on reste des êtres humains avec de la sensibilité et on continue d'avoir besoin d'avoir des interactions. C'est pour ça que vous avez peut-être pu constater de votre côté que les événements physiques continuent d'attirer du monde. D'ailleurs, il y a de plus en plus de demandes pour se rendre à des événements physiques. Et maintenant, au-delà du physique, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est autour de l'hybride. Donc, on va avoir à la fois du contenu numérique, puisqu'on parle beaucoup de contenu en marketing, mais également des moments où on va créer de la proximité physique avec ses clients, les consommateurs ou tout simplement son audience. Créativité, une bonne connaissance des technologies sont indispensables pour réussir dans ce domaine, Sandy ? Alors, une bonne connaissance du paysage, oui. Après, c'est pas nécessaire de toutes les maîtriser. C'est même impossible d'absolument toutes les maîtriser. Vous allez... moi, ce que je préconise, c'est d'avoir de la curiosité pour tout ce qui existe, pour tout ce qui sort. Ça peut être les formats de contenu, ça peut être la vidéo, ça peut être le podcast également. Donc, se tenir informé et rester curieux. Et après, si vous n'avez pas la compétence, il y a de toute façon des personnes qui ont la compétence et à qui vous pouvez faire appel. Quels sont les outils principalement utilisés ? Les outils que je recommanderais pour développer son marketing numérique, avant d'être des outils, c'est plutôt d'avoir un état d'esprit sur comment je vais rentrer en relation par les canaux digitaux avec mon audience. Donc la première question à se poser, c'est à qui je veux m'adresser. Et ça, après, vous allez choisir vos outils. Donc les outils aujourd'hui les plus répandus, évidemment, vous avez les réseaux sociaux. Même si on a à chaque fois des nouveaux qui sortent, on reste quand même toujours autour des mêmes, qui vont être Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram. Vous avez également YouTube pour la vidéo. Donc, une bonne compréhension de ces outils, c'est indispensable. Et puis, vous avez tout ce qui est évidemment l'email. Alors là, je parle aussi bien ce qu'on appelle en B2B qu'en B2C. L'email reste un canal très important. Et puis, vous avez tous les canaux qui vont être la vidéo, les plateformes, les marketplaces, même si vous vendez en ligne. On parle souvent de e-commerce, mais aujourd'hui, il y a un avènement des marketplaces et du e-commerce qui est plus qu'un avènement, là, c'est assez largement instauré, qui touche quasiment aujourd'hui toutes les industries. Oui, on l'entend dans vos propos, c'est un secteur qui ne cesse d'évoluer. L'arrivée de l'intelligence artificielle ou de ChatGPT n'a pas bousculé les codes ? Alors, les codes, je ne sais pas, les façons de travailler, oui. En tout cas, nous, on l'observe. C'est en tout cas, chez My Marketing Experience, on l'observe puisqu'on utilise l'intelligence artificielle
plus pour challenger et améliorer notre travail que pour se reposer entièrement sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste un outil. Imaginez-le comme votre super stagiaire, si vous voulez, à qui vous allez proposer des tâches en lui expliquant bien ce qu'il ou elle doit faire et ne pas prendre pour, on va dire, ne pas copier-coller ou prendre pour argent comptant tout ce qui en sort. Alors, je ne vais pas me lancer dans un grand débat sur ChatGPT, mais si on l'apprivoise bien, si on l'utilise comme un outil, oui, aujourd'hui, c'est extrêmement puissant. Eh bien, merci beaucoup Sandy Jacobi d'avoir été notre invitée ce soir pour évoquer les dernières tendances en marketing numérique. Merci. Merci beaucoup. Retour à présent sur cet hommage